Hello, j'espère que tu vas bien. Donc c'est Stéphanie. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question en MP qui m'a été posée, qui était Stéphanie, pourquoi il y a des personnes qui me jugent et qui se comparent à moi? Alors je vais essayer de te répondre à cette question parce que je l'ai trouvée pertinente, donc c'est pour ça que je te la partage le mieux possible. Alors je te rappelle que ceci est mon point de vue, c'est ce que moi j'en pense, etc., etc. Donc tu gardes ton discernement et tu prends que ce qui résonne chez toi en fait. Alors, déjà, il faut savoir que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, a jugé quelqu'un. Ça, c'est humain. C'est une notion humaine. Hein. Et aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer pourquoi il y a certaines personnes qui jugent d'autres. En fait, il faut savoir déjà à la base qu'une personne qui va juger, elle va déjà se sentir un peu en danger par rapport à la personne qu'elle va juger. C'est-à-dire que ça va réveiller chez elle, cette personne qu'elle juge, ça va réveiller chez elle un sentiment d'infériorité ou réveiller chez elle quelque chose qui ne lui plaît pas. En fait, c'est tout pour la bonne et simple raison, c'est que tu vas avoir tendance à juger quelque chose que tu ne comprends pas. Juger et rejeter, parce que souvent tu rejettes tout ce qui est différent de toi. Tu vas plutôt aller vers des choses qui te ressemblent, qui sont en accord avec toi, qui connaissent ton mode de fonctionnement. Si la personne n'a pas le même fonctionnement que toi, ça va te poser un sérieux problème. Et donc, c'est à ce moment-là, souvent, qu'il y a des jugements qui sont émis. Il y a aussi une notion de comparaison, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se comparer à toi, ils vont estimer qu'ils sont peut-être mieux que toi, ou moins bien que toi, etc. Mais en fait, je vais te rappeler une chose, c'est que tout ceci, ça leur appartient. Souvent, comme on m'a fait la révélation, c'est-à-dire que le jugement, c'est le juge qui ment. Donc souvent, déjà, c'est des choses qui sont erronées à ton sujet. C'est-à-dire que la personne, elle va se fier juste à une apparence, elle va se fier à ce qu'elle voit et en fonction de ses filtres. Déjà, ça, c'est pas prendre pour argent comptant comme référence. Et en fait, c'est souvent la personne qui va te juger, c'est souvent qu'en fait, elle se sent inférieure à toi. Il y a quelque chose chez toi qui va réveiller ce jugement parce qu'en fait, elle se sent dérangée ou inférieure à toi. Le jugement est souvent lié à la mauvaise estime de soi. Quand tu as confiance en toi, quand tu es bien avec toi-même, tu ne vas pas ressentir ce besoin de te comparer ou de juger les gens. Parce qu'en fait, tu vas savoir que il y a ce que tu vois et il y a ce que tu ne vois pas chez la personne, que tu ne sais pas. Il n'y a que la personne elle-même qui peut se juger vis-à-vis d'elle-même parce qu'il y a quelqu'un qui sait réellement le tenant et l'aboutissant de son histoire. C'est pas parce qu'elle te partage des choses sur les réseaux sociaux ou qu'elle a une manière d'être qu'automatiquement tu dois lui coller une étiquette. Tu le comprends quand toi tu es en paix avec toi-même, qu'au niveau de ton estime de toi c'est bon, etc. En fait, c'est pareil pour la comparaison. Tu vas avoir tendance à te comparer en te disant elle fait mieux que moi et machin. C'est faux. Dans le sens où la seule comparaison que tu peux avoir, c'est avec toi vis-à-vis de toi-même. Et quand tu en prends conscience, qu'en fait, les autres, ils sont uniques. Ils ont autant de place, droit à la place que toi, en fait. Chacun a sa place. Chacun est nickel, entre guillemets. Déjà, tu auras plus envie de te comparer, en fait. Tu auras plus envie de te comparer ou de juger ou de rejeter, parce que souvent, le jugement va avec le rejet. Parce que quand quelque chose nous est désagréable ou que ça réveille chez nous quelque chose de désagréable, ce qu'on va faire en premier, et ça c'est un réflexe humain, on va jeter. Tu n'es pas maso, tu vas pas garder le chose. C'est-à-dire que ton premier réflexe, ça va être de le repousser. De le repousser, de le rejeter, etc. Tout ça tout simplement parce que tu ne comprends pas. Parce que la personne, elle est différente. Parce que la personne, elle fonctionne différemment. Donc voilà, mais il faut savoir que quand tu es arrivé à travailler sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, etc., que tu as repris possession entièrement de ta vie, tu vas plus ressentir le besoin de juger les gens ou de te comparer aux autres, etc. En fait, ça va t'indifférer. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui ne juge pas. Je suis quelqu'un qui a eu jugé, mais qui ne juge pas et qui ne me compare pas aux autres. C'est-à-dire que si une consoeur réussit, je suis hyper heureux pour elle. Si elle se plante, ça me fait chier pour elle. Bon, après, ça ne m'impacte pas, moi, dans mon fond à l'intérieur. Mais ça me fait quand même chier pour elle. Parce que je ne suis pas dans la comparaison. Pour moi, j'estime que chaque consoeur ou confrère, on a notre place et notre carte à jouer, en fait. La seule personne avec qui je me compare, c'est avec la moi de moi-même.
C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est très très dur avec moi-même, qui est très exigeante avec moi-même, et en fait, je vais me comparer par rapport à moi. Mon but, c'est de m'améliorer moi, vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que, par exemple, dans les faits concrets, chaque année, je me mets des objectifs en début d'année, vous savez, les super résolutions de début d'année, que ce soit dans ma vie perso, que ce soit dans ma vie pro. Et en fin d'année, ben, je fais le point. Je vois où est-ce que j'ai réussi à les atteindre, où est-ce que j'ai pas réussi à les atteindre, etc. Je vais pas forcément me flageller si j'arrive pas à atteindre certains objectifs. Au contraire, je vais après mettre en place autre chose pour essayer de les atteindre. C'est parce que moi, j'ai ce besoin-là pour me challenger un petit peu. C'est peut-être mon côté sportif qui veut ça. Mais je ne vais pas me comparer à mes consoeurs parce que je ne sais pas déjà ce qu'elles vivent réellement, comment ça se passe pour elles, etc. Au contraire, si elles réussissent, je suis contente pour elles. Si elles échouent parce que c'est compliqué, etc., ça va m'embêter pour elles. Mais voilà, je vais pas me comparer aux autres. Et c'est pareil au niveau du jugement, je suis quelqu'un qui fait très attention par rapport à ça parce que je l'ai subi. On m'a souvent jugé d'hautaine, de froide, etc. Trop confiance en moi, alors que c'est complètement faux. En fait, on m'a collé les étiquettes alors qu'on ne me connaît pas. Et donc, je fais très attention de ne pas rentrer dans le jugement, parce que même si ça peut arriver de temps en temps, parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la personne. Je ne connais pas réellement qui elle est. C'est-à-dire que je ne vais pas me fier à une image, etc. Donc, je vais essayer de garder mon libre arbitre un maximum pour pas qu'en gros, elle vive ce que moi j'ai pu vivre ou qui m'a fait beaucoup de mal. Parce que je suis quelqu'un qui réagit peut-être sur certaines façons différentes. Je suis pas quelqu'un qui montre mes émotions. Je suis pas quelqu'un qui m'exprime. Parce que j'ai un vécu derrière qui fait que. Et donc chaque personne a un vécu. Mais c'est vrai que c'est toujours plus facile de juger et de rejeter quelque chose que tu ne comprends pas. Et ça, je te rappelle, c'est humain. C'est-à-dire que tout le monde y est passé à un moment donné dans sa vie. Parce que c'est par facilité. Mais quand tu arrives à travailler ton estime de toi, ton amour de toi-même, ta confiance en toi, tu vas plus ressentir ce besoin-là et au contraire, tu vas faire les choses en parcimonie. Et tu vas, d'ailleurs, si tu émets un jugement dans ta tête, tu vas de suite te reprendre parce que tu sais qu'en fait, tu ne sais pas tout. Parce que effectivement, il ne faut pas se fier sur des réseaux sociaux, etc. Parce que les gens, ils vont rarement te partager ce qui ne va pas sur les réseaux sociaux ou dans leur vie, en fait. Donc voilà, mais c'est un lien avec l'estime de soi, manque de confiance en soi et manque d'amour de toi-même. Donc voilà, donc j'espère avoir réussi à répondre à ta question et avoir éclairci la donne. Donc je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Bye bye.